Bienvenue au Delta! Bonjour Mathilde et merci de nous faire visiter ce village environnement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le type d'organisme présent sur le Delta? Du coup, dans le village environnement, cette année, on a 37 structures. On va avoir surtout des associations qui sensibilisent à 4 grandes thématiques qui vont être la lutte contre les déchets sauvages, la protection de la biodiversité et également la consommation responsable et la revalorisation des déchets. Puisque nous, notre cible, c'est des 18-25 ans principalement, c'est le cœur de cible. Et en fait, c'est un cœur de cible qui est difficile à attirer pour les associations. On profite de cette occasion pour donner la parole à des associations, comme ça ils sensibilisent les festivaliers. Donc nous, ça nous aide pour la mise en place de nos dispositifs, parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut mettre en place tout ce qu'on veut. Si on ne communique pas auprès des festivaliers, si on ne les incite pas, si on ne leur explique pas comment faire, ces dispositifs n'ont pas la portée qu'ils devraient avoir. Est-ce qu'on peut dire que le Delta, c'est un festival green, un festival écolo? C'est un festival engagé dans cette optique. Donc sur la partie environnementale, on a mis le dispositif Green Delta en place qui traite plusieurs thématiques, la gestion des déchets, l'accès à l'eau sans plastique, la mobilité douce et la consommation responsable. Donc, par exemple sur la revalorisation des déchets, aujourd'hui on revalorise près de 60% de nos déchets. Donc c'est très bien, mais on peut faire mieux. On a la scène des possibles qui est la scène dédiée à l'engagement qui est à l'énergie solaire. Elle est 100% à l'énergie solaire. Tous les ans, on essaye de s'améliorer. On parle bien d'une transition écologique, donc ça vrai dans toutes les disciplines. On transitionne vers le mieux, vers le plus durable. Bon alors les filles, le Delta green ou pas green? Ah, maxi green, hein. Maxi green. On voit, il y a des cendriers portables. Des éco-cups recyclables. On a le droit d'emmener aucun plastique. On voit des patrouilles de ramasseurs de déchets toute la journée passer. C'est green quoi. Donc je me suis incrustée sur le stand de Wings of the Ocean avec Lénora. Il faut savoir que Wings of the Ocean, c'est une association de dépollution des océans. Donc nous, on dépollue à terre, c'est-à-dire qu'on est le dernier rempart avant que les déchets passent à l'eau. Et ensuite, on a toute une mécanique de tri, donc de tri scientifique, puisqu'on aide l'association Mer-Terre à collecter des données. Et en plus de ça, suivant l'émission, on va aussi avoir notre propre centre de tri qui va nous permettre de ne pas faire passer les déchets qu'on ramasse dans les filières classiques et de vraiment être sûr de où est-ce qu'ils atterrissent. On est aussi là pour sensibiliser les gens, que ce soit lors de nos actions de ramassage, mais aussi en dehors, donc dans les festivals comme aujourd'hui, dans les écoles. Et la particularité de cette association, c'est que les bénévoles qui nous rejoignent pour venir nous aider, ils vivent avec nous 1 mois minimum à 2 mois, voire plus, sur chaque mission. Pour nous, c'est hyper important d'être présent sur le Delta parce que déjà, moi je représente la mission Étang de Berne, donc je suis vraiment à côté. Mais il y a aussi le fait d'aller toucher d'autres publics. Si on sait que ça va rassembler beaucoup de jeunes, beaucoup de gens aussi qui cherchent parfois leur voie. Donc c'est à la fois un moyen de sensibiliser, mais aussi pourquoi pas de recruter autant des bénévoles que des salariés. J'ai choisi l'hippocampe parce que c'est mon animal totem. Totem? Ouais. L'hippocampe sur l'étang de Berne. Oh. Donc moi, mon animal totem, c'est le shark. Baby shark. Ah ben regarde Brissou, j'ai trouvé ma petite robe de festival. Qu'est-ce qu'on en pense pour la canicule? Donc un déchet par jour, c'est une asso marseillaise. Et donc nous, on fait de la sensibilisation sur l'environnement et sur les déchets, donc protection de la biodiversité locale. On agit principalement sur 3 axes. Le premier axe, c'est sensibiliser. On va par exemple dans les écoles, les collèges, les lycées pour sensibiliser en fait les plus jeunes, mais aussi avec les entreprises. On organise 1 à 2 fois par mois des ramassages grand public. Le troisième axe, c'est l'axe prévention. Et donc là, le but, c'est comment on fait pour éviter qu'il y ait des déchets par terre. Donc essayer de travailler en amont avec les organisateurs d'événements ou les entreprises pour vraiment limiter les déchets, que les déchets soient mieux gérés. Le Delta Festival, c'est pas que des participants de Marseille. Et donc aujourd'hui, on parle notamment du World Cleanup Day, donc la journée mondiale du nettoyage. Là, c'est un jeu qui est basé sur les 4 R, donc refuser, réduire, réutiliser et recycler. Et donc là, à tour de rôle, les participants doivent faire deviner des actions en faveur de l'environnement sur ces 4 R. Le but, en fait, c'est encore une fois que les gens deviennent ambassadeurs et qu'ils véhiculent leur propre message. Mais on préfère qu'ils l'écrivent avec leurs propres mots pour vraiment qu'ils s'approprient le message, en fait. Ça, c'est super important pour nous. Bon, moi, je viens de finir ma petite pancarte. Message très important. Toujours arrêter de niquer sa mère. Du coup, je vous donne tous rendez-vous du 13 au 17 septembre pour le World Cleanup Day. Donc là, on est sur le stand de Clean My Calanque avec Johan. Exactement, Est-ce que tu peux nous rappeler, même si je pense que la plupart des gens qui nous regardent connaissent Clean My Calanque, qu'est-ce que c'est que cet asso? Clean My Calanque, c'est une association étudiante qui existe depuis 2017 et qui est partie d'un constat très simple, c'est la pollution dans les calanques. À partir de là, on s'est dit que
il fallait réagir alors de manière locale et entre amis, prendre des sacs, des gants, de la bonne humeur et ramasser. Et on avance comme ça depuis quelques années et on ramène du monde avec nous dans la bonne humeur, la joie et la convivialité. Le lundi, on invite tous les festivaliers et les festivalières à se joindre à nous. Des boissons, un petit DJ, voilà, une bonne petite ambiance sympa. Voilà. On propose gratuitement un petit make-up, c'est biodégradable, donc autant faire profiter tout le monde. Je peux abuser et demander un petit make-up ? Avec plaisir. Et le ramassage de lundi, vous êtes avec Un déchet par jour et Wings of the Ocean. Comment s'est fait cette collaboration ? On collabore depuis plusieurs années et là pour cet événement-là, on a décidé de se répartir l'attribution du matériel et on collabore tous ensemble avec les mêmes normes de tri. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Bon alors les garçons, le Delta, un festival green ou pas green ? Bah déjà, l'alcool est réutilisable dans le foie pour c'est recycler le pipi et tout ça. On peut jeter de partout, on peut faire attention à ce qu'on jette, on peut faire attention à trier, on peut tout faire. Il y a tout ce qu'il faut pour être totalement green, en tout cas au niveau du respect des normes de l'alcoolisme. Je travaille pour la cellule de culture scientifique d'Aix-Marseille Université, plus particulièrement à la direction de la recherche et de la valorisation. Donc aujourd'hui, on est là pour présenter l'université et comme on connaît bien le côté enseignement, aujourd'hui on présente le côté recherche. Donc on a avec nous 2 doctorants, donc des apprentis chercheurs, et on est aussi présent aujourd'hui avec l'OSU Institut Pythéas, qui montre aussi donc, ces magnifiques fresques interactives donc, qui permettent de découvrir la biodiversité locale, donc là les fonds marins et pourquoi est-ce que c'est si important de protéger là, en l'occurrence cet écosystème. Donc, notre jeu phare d'aujourd'hui, qui sont des tabous de la recherche. On essaye de faire deviner des sujets de recherche de chercheurs avec des mots à faire deviner. On peut faire un petit test ? Allez. Je vois une Magali Triano sauvage qui passe par là. C'est pas ce qu'il y a derrière moi, mais c'est ce qu'il y a sur la côte ouest, Atlantique. Les vagues ? Non, plus largement, le nom plus large de ce qu'il y a. Oui. Bravo Magali. J'ai pris des cours de surf cet été en plus. Bon, on va faire semblant que je suis en train de le faire, ok ? Surfrider du coup. Quel est l'enjeu d'être présent sur un tel festival ? Avec le nombre de personnes qui vont arriver sur ce festival, je crois que c'est 150 000 personnes attendues, ça va permettre de nous faire connaître, de montrer que les gens aussi peuvent agir dans un collectif, qu'ils peuvent agir sur le terrain, comme faire les collectes de déchets, se sensibiliser, se rendre compte du nombre de déchets qu'on peut retrouver dans l'environnement. Également de savoir que Surfrider, on est un peu partout en France, mais aussi en Europe, et qu'il y a des antennes bénévoles disponibles à accueillir chacun de n'importe où on peut se trouver en France, sur les littoraux, même l'intérieur des terres. Le Delta, un festival zéro plastique. Allez Popo, let's go! À un moment donné, il faut y aller. Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est la roue de la fortune ? C'est ça. Alors ici, on est l'association Aileron, on œuvre pour la protection des raies et requins en Méditerranée. Et du coup, ici, on propose une petite activité où vous devez tourner une roue pour gagner un tatouage semi-permanent si vous répondez juste à la question. Okay. Les raies et requins font-ils partie de la même famille ? Je crois que oui. Alors oui, vous avez raison, c'est vrai. Les requins et raies font partie d'une même lignée généalogique qui s'appelle les élasmobranches. Voilà. Ce qui les lie, en fait, ce sont des poissons cartilagineux, c'est pour ça qu'ils sont dans la même famille. Du coup, j'ai gagné mon tatou. J'ai gagné un tatouage semi-permanent. Bon. Allez, super, je vais avoir une belle dent de requin pour une semaine. Je suis ravie. Merci. Au Delta, il y a aussi des activités 100% énergie musculaire. Alors le Delta, festival green ou pas ? Oui. Merci beaucoup, on vous embête plus. Parce que ça permet à toute la nouvelle jeunesse de découvrir, je veux dire, ce que c'est l'écologie et la verdure. Okay. Donc, merci Pierre de nous accueillir sur le stand. Est-ce que tu peux nous présenter l'association et quel est l'enjeu d'être sur un tel festival ? Donc je préside l'ASEF, l'association Santé Environnement France, qui explique tous les liens entre la santé et l'environnement. Ici on est au Delta où il y a beaucoup de jeunesse, vraiment beaucoup, 150 000 jeunes qui vont passer. Ils sont très conscients, très motivés pour préserver leur environnement. Mais ce qu'ils ne savent pas forcément, c'est que s'ils préservent leur environnement, ils vont préserver leur santé. Parce qu'il n'y a pas de bonne santé sans un environnement sain. Et donc on essaie de leur faire comprendre la vision One Health, c'est-à-dire que la santé humaine, la santé animale, la santé des végétaux, le climat, la biodiversité, tout ça est lié et interrelié. Et si vous faites du bien à l'un, vous ferez du bien à l'autre. Et on essaie de leur expliquer ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ok ? Ouais, mais il faut dire Bleu Tomate. Abonnez à votre chaîne YouTube.